Sofiane Abadou-san, yoroshiku onegaishimasu. Nous allons maintenant accueillir M. Sofiane Abadou du lycée international Jules Guesde à Montpellier avec les rapports sociaux au lycée japonais. Minasan konnichiwa. Bonjour à vous, je me présente, Sofiane Abadou, élève en première scientifique section orientale japonais LV2 au lycée Jules Guesde. J'aime énormément le Japon et je souhaite y poursuivre mes études pour y vivre plus tard. J'étudie inlassablement le japonais depuis la seconde, de façon à pouvoir le parler couramment en sortant du lycée. Ce que j'aime le plus du Japon, c'est définitivement la société. Je suis ce qu'on peut appeler un japonophile. J'aime énormément les Japonais et je souhaite m'intégrer de tout cœur à leur société. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est un rêve pour moi. C'est pour ça que durant ce rapport, je vais vous parler de mes rapports sociaux que j'ai pu avoir au Japon. En premier lieu, je vais parler de ma famille japonaise. J'ai eu la chance d'habiter à Ebisu, qui est un très beau quartier de Tokyo. J'ai été reçu par la famille Uesugi, qui m'a très bien accueilli. Avec eux, j'ai fait de mon mieux pour parler japonais et aller vers eux. C'est quelque chose de très important, je pense. Arrivé à un certain niveau, quand on parle une langue, on est capable de mettre des sentiments dans ce qu'on dit et de comprendre les sentiments de l'interlocuteur. Et je pense que c'est quelque chose de primordial pour créer des relations avec les personnes qui nous entourent. Mon correspondant pendant ce voyage s'appelle Kengo. C'est quelqu'un de très important à mes yeux et il s'est très bien occupé de moi. Il a un frère et une sœur, Kaito et Lily. Je me suis très bien entendu avec eux et ils étaient comme ma famille pour moi en fait. Tous les deux allaient au Juku et rentraient parfois jusqu'à 10h du soir. J'étais étonné de voir à quel point ils travaillaient et ils s'impliquaient dans leur travail. Ils veulent tous les deux devenir médecins et c'était vraiment remarquable et source d'inspiration. Kaito parfois allait se coucher jusqu'à 1h du matin et c'était un élève très fatigué. Je trouvais qu'il avait une vie très difficile pour un enfant de 11 ans. Il était tout le temps fatigué, le pauvre. Tout le temps. Au final, cette famille m'a vraiment intégré et m'a considéré comme leur propre famille. Les Uesugi sont des gens géniaux à mes yeux. Ce qui m'a le plus marqué de ce point de vue-là, c'est définitivement la mère de famille, Madame Yoshiko Uesugi. Lorsqu'elle a su que je portais un certain intérêt pour l'université Tōdai, qui est la plus grande université du Japon, directement elle a fait des recherches pour moi. Elle a imprimé des papiers, elle m'a pris des notes, elle m'a même proposé d'y aller. Et j'ai passé l'après-midi avec elle à faire des recherches pour mon avenir. Lorsqu'elle m'avait proposé ça, directement je lui avais dit qu'il ne fallait pas en faire autant. À ça, elle m'a répondu, Sofiane, c'est normal. Pour moi, tu es mon fils. Et je veux que tu ailles loin dans la vie. J'ai été très ému par ce qu'elle a dit. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ses mots, c'était son visage. Je vous demande de penser à votre mère. Une personne qui est très importante à vos yeux. Et pour qui vous êtes la personne la plus importante. Pensez au sourire de votre mère. Lorsque je l'ai regardée, c'est le sourire de ma mère que j'ai reconnu. Elle me considérait vraiment comme son enfant. Je suis très reconnaissant à la famille Uesugi et pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est un rapport humain unique. À présent, je vais parler de mon lycée, le lycée Waseda Daigakuko Togakui. C'est un lycée relié à l'université Waseda et c'est un lycée très prestigieux. Le niveau y est très élevé, notamment en mathématiques où ils apprenaient des choses que nous on apprend à l'université. Je tiens à remercier mes professeurs, M. Nakano, qui est d'ailleurs le représentant de Colibri au Japon, ainsi que M. Desaki Sensei, qui est professeur d'anglais, pour m'avoir accueilli et avoir été si chaleureux avec moi. M. Desaki m'a même invité à manger au restaurant. Et c'était très drôle de parler français, japonais et anglais en même temps. Et ils m'ont aussi donné de très bons conseils pour l'avenir. Je me suis vraiment amusé avec eux. À présent, je vais parler de ma classe. La classe d'Igumi du lycée Waseda Daigakuko Togakui. C'est une classe vraiment unie et soudée. Il me faisait penser à une grande famille. Et je pense qu'avoir été dans un lycée pour garçons, c'est à vérité une expérience très intéressante. L'ambiance et l'atmosphère, ils sont vraiment uniques. Tout le monde s'entend, tout le monde rigole ensemble. Et c'est quelque chose qu'on ne ressent pas dans un lycée mixte, je pense. En classe, les élèves étaient sérieux, calmes et travaillaient. On reconnaissait le côté sérieux des Japonais. Pendant les pauses de 10 minutes, qui étaient mes moments préférés qu'il y avait entre chaque heure, tout le monde se levait et pouvait faire ce qu'il voulait. Certains dormaient, certains travaillaient, beaucoup jouaient aux cartes. Et ce que j'aimais faire pendant ces moments de pause, qui étaient des moments géniaux, c'était aller vers tout le monde, chaque endroit de la classe, et parler, m'entretenir avec eux, demander ce qu'ils font, et me faire des amis. J'ai eu de très bonnes occasions de parler japonais avec mes amis. Enfin, je vais parler d'une chose qui m'a vraiment touché, c'est la fête pour me dire adieu qu'ils ont organisée le vendredi soir de mon départ. Une sayonara party. Nous sommes allés manger à Okonomiyaki tous ensemble.
à Takada-no-Haba. Lors de cette fête qui était merveilleuse, j'ai pu profiter de chaque instant. Je me disais que je ne les reverrais plus bientôt et que je devais faire mon mieux pour leur parler une dernière fois et dire tout ce que je pensais par rapport à eux. L'un d'entre eux m'a dit « Sofiane, ne pars pas, tu vas tellement me manquer ». Et ces mots m'avaient vraiment touché. Je sentais une certaine mélancolie entrer en moi et j'étais vraiment triste à ce moment-là. Mais le moment le plus triste vient après, c'est le moment des adieux. Le moment où nous nous sommes réunis devant la gare, que nous avons parlé, où nous nous sommes amusés, et il a fallu se dire au revoir. À ce moment-là, un élève était déjà parti, et il avait les larmes aux yeux. Il pleurait. Il ne voulait pas qu'on le voie dans cet état. Mes camarades, ils avaient les larmes aux yeux. Certains pleuraient, mais ils gardaient le sourire. Ils étaient tristes de mon départ, mais heureux de m'avoir rencontré. Et ça, c'est quelque chose d'unique à mes yeux. Ça veut dire que je suis important pour eux, et eux aussi, ils le sont. Je me suis vraiment fait des relations uniques, et je ne les oublierai jamais. Mes camarades sont des gens très importants à mes yeux. Je remercie énormément cette classe, qui s'est très bien occupée de moi. En rentrant, j'ai pu voir quelque chose de magnifique. Le jour où je rentrais était le jour où, à Ébisseux, on avait posé le tapis rouge et allumé les arbres. À ce moment-là, je me suis dit que c'était quelque chose de très symbolique. Quelque chose en moi aussi venait de s'allumer. Quelque chose qui ne s'éteindra jamais. Pour finir, j'aimerais faire une petite conclusion. Je pense que Colibri est une expérience unique, incroyable, qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Je remercie énormément Colibri, mon professeur, Madame Ruo Terada, et le lycée Jules Guestre, et aussi ma famille, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Enfin, je tiens à faire une petite parenthèse sur l'union entre nos deux pays. Je pense que nos deux pays sont vraiment unis, et c'est quelque chose de magnifique. Nous vivons dans une époque de partage et d'échange, et je pense qu'il faut continuer comme ça. C'est quelque chose de fabuleux, les échanges qu'il y a entre nos deux pays, et je souhaite le meilleur au lien qui unit nos deux pays. Merci de votre attention.